Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre guidance du week-end. On va regarder vos énergies sur les journées, donc du 18, 19 et 20 mai 2024, si je ne me trompe pas. Donc un week-end un petit peu prolongé, voilà, pour certains en tout cas, peut-être pas pour tout le monde. On va regarder ce qui se passe signe par signe. Allez, j'espère qu'un beau week-end se prépare pour tout le monde. Avec de belles énergies, on va regarder tout ça. Alors, comme vous le voyez, le jeu que j'utilise a un petit peu changé. Je vais prendre le tarot des moments mystiques. Et oui, en bon Verseau qui se respecte, j'aime le changement. Allez, on va commencer par les béliers. Alors, les béliers, on va regarder vos énergies pour le week-end du 18, 19 et 20 mai 2024. Les béliers, 2 cartes pour vous. Alors les cartes sont grandes, donc j'ai un petit peu plus de mal, mais ça va le faire. Alors, bon, les béliers, on m'annonce des petites prises de tête pour vous en début de week-end, avec le 5 d'épée. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire en début de week-end, ou alors vous allez, oui, peut-être vous prendre la tête sur une situation, ou vous prendre la tête avec quelqu'un, tout simplement. 5 d'épée, oui, c'est le mental, on n'est pas d'accord, on n'est pas satisfait d'une situation. Il y a débat, mais c'est un débat ou c'est un conflit plutôt stérile. Voilà. Avec le 5 d'épée, personne n'a le dessus sur une situation. Donc si vous vous prenez la tête avec quelqu'un au début du week-end, bon, lâchez parce que de toute façon, rien de bon ne ressortira de tout ça. Ça peut être des petites prises de tête à l'intérieur de vous aussi par rapport à une situation. Bon, on voit que dans le courant du week-end, ça va s'améliorer parce que, alors déjà, on voit que vous allez garder les choses en vous avec la grande prêtresse. Voilà. Peut-être essayer de ressentir les choses différemment, de réfléchir à la situation. Mais je vois aussi on intériorise. On intériorise. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de le garder pour soi pour pas créer de soucis. Voilà, donc peut-être quelque chose qui va pas vous plaire, les béliers, dans le courant du week-end, mais vous allez faire en sorte de temporiser la situation pour moi. Voilà pour vous, les béliers. Avec la grande prêtresse, on écoute son intuition, on voit ce qui est mieux pour soi, ce qui est mieux par rapport à la situation. On n'en fait pas une montagne, c'est un peu ça. Le message des cartes. On continue avec les sagittaires. Alors les sagittaires que vous réserve ce week-end, les 18, 19 et 20 mai 2024. 2 cartes pour les sagittaires. Alors les sagittaires, on m'annonce un tout nouveau départ pour vous avec la carte du fou. Alors il est possible que vous tentiez quelque chose de nouveau sur ce week-end, une nouvelle aventure, de nouvelles envies. Ça peut être aussi actuellement une période de nouveauté avec la carte du fou. Voilà, on a de la légèreté, de la nouveauté, on s'embarrasse pas du superflu, on a envie d'y aller, on y va. On a envie d'essayer ça, on essaye ça. Voilà. Et bon, ce nouveau départ, il intervient aussi dans une période de lâcher prise avec le 8 de coupe. Voilà. On vous dit, bon, il y a un nouveau départ, effectivement, une nouvelle aventure à tenter, mais il y a aussi certainement un lâcher prise à faire et peut-être des choses à laisser derrière vous avec ce 8 de coupe. Voilà pour vous les sagittaires.
Donc, si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, il faut lâcher prise et il faut peut-être laisser des choses derrière vous. On continue avec les lions. Alors, les lions que vous réserve ce week-end des 18, 19 et 20 mai. Alors, les lions, un week-end assez sympathique pour vous. On voit au début du week-end avec la carte de l'empereur que vous êtes certainement dans une période de grande stabilité actuellement. Alors peut-être que vous avez des responsabilités, soit au niveau professionnel, soit au niveau de la famille, soit au niveau d'un projet. Voilà, l'empereur, il est stable. Voilà, on peut compter sur lui. Il y a un cadre avec l'empereur. Voilà, il y a quelque chose de solide. Alors ça peut représenter votre énergie, ça peut représenter l'énergie d'une autre personne qui joue un rôle ce week-end à vos côtés également. Bon, je vois bien votre énergie quand même. Mais ça pourrait être aussi l'énergie d'un papa, d'un patron, voilà, quelqu'un sur qui on peut compter quand même. Hein. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, alors me parle de festivité, de légèreté, de rencontres plutôt agréables, amicales, peut-être des retrouvailles avec une ou des personnes sur ce week-end. Voilà, donc quelque chose de plutôt solaire là sur ce week-end avec ce 3 de coupe. Voilà pour vous les lions. Il y a peut-être une fête, il y a peut-être une célébration ou des retrouvailles, voilà. Un repas en groupe, en famille, entre amis. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux que vous réserve ce week-end des 18, 19 et 20 mai 2024. Deux cartes pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on me parle de stabilité sur ce week-end, de stabilité peut-être professionnelle, matérielle ou financière, avec le roi de Pentacle. Alors, ça peut représenter votre énergie sur ce week-end, en début de week-end. On vous sent peut-être affairé ou occupé sur une situation matérielle, voilà, financière, professionnelle ou une situation concrète. Voilà, vous êtes peut-être en train de prévoir quelque chose au niveau matériel dans la maison, au niveau professionnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le roi de Pentacle, c'est le bon père de famille, celui qui fait tout pour que tout se passe bien à la maison, au travail, etc. Voilà, quelqu'un de stable financièrement également. Donc ça peut être votre énergie, comme ça peut être l'énergie d'une personne près de vous sur ce week-end. Voilà, donc il y a quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est stable matériellement, voilà. Dans le courant du week-end aussi, on a la carte de la justice pour vous. Donc la justice, c'est quand même quelque chose de fort quand on a ça, alors surtout sur un week-end. Il va peut-être y avoir une décision à prendre, quelque chose à rééquilibrer. Alors, il peut y avoir quelque chose d'administratif aussi, avec la carte de la justice, administratif ou légal. Voilà, ou quelque chose à rééquilibrer, à décider, à trancher. Voilà. Alors, relié au roi de Pentacle, ça pourrait être financier, ça pourrait être matériel, ça pourrait être professionnel. Voilà. Donc c'est plutôt un week-end sérieux.
ça ne veut pas dire qu'il y aura que ça sur le week-end, mais en tout cas, bon, moi on me donne 2 cartes. Et on me dit qu'il va y avoir des choses à régler là au niveau de votre stabilité matérielle, certainement. Voilà pour vous les Verseaux. Nous passons aux balances. Alors les balances que vous réserve ce week-end, les 18, 19 et 20 mai 2024. 2 cartes pour les balances. Alors les balances, vous allez commencer le week-end tout en douceur avec le roi de coupe. Vous serez certainement, vous vous sentirez bien émotionnellement sur ce week-end, une bonne partie du week-end en tout cas. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous avec ce roi de coupe. Voilà, on peut se sentir bien émotionnellement parce qu'on a rencontré une personne, parce qu'on est bien avec quelqu'un, mais pas uniquement, on peut être seul et se sentir bien émotionnellement parce qu'on fait des choses qui nous plaisent également. Voilà, c'est fort possible, en tout cas on a de la douceur sur ce week-end pour vous. Et on me dit que vous allez certainement partir. On me parle d'un départ avec le 6 d'épée. Alors, bon, c'est vrai qu'on a 2 bateaux là, enfin on a un bateau et un départ. Il pourrait y avoir pour certaines balances un petit voyage de planifié, on change d'air un petit peu sur ce week-end, ou peut-être qu'on planifie les choses en vue d'un départ. Si ce n'est pas un mouvement géographique, ce 6 d'épée, vous laissez des choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. Voilà, en vue de vous sentir mieux, parce que c'est votre bien-être émotionnel qui prime là. Voilà, donc j'ai l'impression que vous levez l'ancre là, les balances, hein, que ce soit géographique ou dans votre ressenti intérieur, là vous levez l'ancre et vous allez vous sentir bien. On continue avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux que vous réserve ce week-end du 18, 19 et 20 mai 2024. Les Gémeaux, 2 cartes pour vous sur ce week-end. Alors les Gémeaux, ça bouge pour vous sur ce week-end. Ça bouge même pas mal. On a la carte du fou. Donc on vous voit sur un nouveau départ. Ce sont les prémices d'un nouveau départ, la carte du fou pour vous les Gémeaux. Peut-être que vous préparez quelque chose, que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau sur ce week-end, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, un petit peu peut-être de désinvolture aussi pour certains. Avec la carte du fou, voilà, on ne s'encombre pas du superflu, on a envie d'y aller, on y va, ou on prépare ce nouveau départ. Voilà. On a également le 8 de bâton qui nous parle de pas mal de communication sur ce week-end. Donc vous allez... les choses vont bouger pour vous assez rapidement sur ce week-end. On a 2 énergies là avec le fou et le 8 de bâton, de rapidité quand même au niveau des événements. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles, vous pouvez pas mal communiquer avec les personnes autour de vous. Les situations s'enchaînent plutôt bien pour vous de façon assez positive sur ce week-end. Voilà, donc pour vous les Gémeaux. Nous continuons avec les Vierges. Alors les Vierges que vous réserve ce week-end, les 18, 19 et 20 mai 2024. Les Vierges, vos énergies sur ce week-end, 2 cartes pour vous. Ah, décidément. Alors vous aussi les Vierges, vous êtes sur un nouveau départ sur ce week-end. Alors on a 3 signes déjà qui ont eu la carte du fou. On avait
les Sagittaires, les Gémeaux et là les Vierges. Donc vous avez également la carte du Fou, les Vierges. Vous êtes sur un tout nouveau départ sur ce week-end. Vous prenez les choses certainement avec légèreté, avec entrain. Peut-être que vous préparez quelque chose ou que vous tentez une nouvelle aventure, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Un nouveau projet peut-être. Voilà, donc vous commencez le week-end de façon assez optimiste là, voilà, par rapport à un nouveau départ. Par contre, vous allez vous rendre compte dans le courant du week-end que peut-être tout le monde ne va pas vous faciliter les choses. Voilà, on vous voit avec beaucoup d'entrain sur de la nouveauté. Vous allez avoir quand même un 7 de bâton. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir à vous défendre, vous allez avoir peut-être à argumenter. Donc, quand on a le 7 de bâton, juste après un fou alors que vous vous lancez, c'est que on va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, où on va vous dire t'es sûr que c'est une bonne idée, moi à ta place j'irai pas, à ta place je ferai pas comme ça, voilà. C'est un peu ça ces deux cartes. Donc ce 7 de bâton, bon, il n'est pas négatif, il vous informe juste que vous allez devoir argumenter par rapport à ce nouveau départ que vous prenez. Voilà. Alors, je peux vous donner un petit exemple un petit peu rigolo, parce que bon, on est sur les énergies du week-end, là, on peut se lâcher un petit peu quand même. Bon, je vois bien, par exemple, je sais pas, un ancien boxeur ou un ancien rugbyman qui aurait envie de se lancer dans la danse classique, pourquoi pas, de prendre des cours de danse classique. Et oui, pourquoi pas. Et là, on a la carte du fou, on a vraiment envie d'y aller, on a envie de tenter le truc. T'es sûr, mais t'es sûr d'avoir le physique pour, t'es sûr que ça va pas te changer de tes habitudes, t'es sûr que... Voilà, c'est un peu ça. Hein. Si on veut s'amuser un petit peu avec les énergies aussi. Voilà. Donc, bon week-end à vous les Vierges. Allez, on continue avec les Taureaux. Alors, les Taureaux que vous réserve ce week-end, des 18, 19 et 20 mai 2024. Les Taureaux, 2 cartes pour vous et bon anniversaire toujours à vous les Taureaux. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma petite marraine aujourd'hui. Donc je lui fais plein de gros bisous si elle passe par là. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle regarde mes tirages, mais voilà. Allez, les Taureaux, on regarde vos énergies. Oh. Alors, les Taureaux, un week-end extrêmement stable pour vous. Un week-end... Alors, il y a quelque chose en lien avec la maison, avec le 4 de bâton. Voilà. Alors, peut-être que vous cherchez une maison, que vous faites des travaux dans la maison, vous vous occupez de rénover, de redécorer votre intérieur avec le 4 de bâton. Voilà, c'est tout à fait possible. On parle de stabilité, d'engagement. On peut me parler de mariage avec un 4 de bâton, hein, pourquoi pas. Mais je vois beaucoup, voilà, des taureaux qui vont s'occuper de leur maison. Sur ce week-end, en tout cas au début du week-end. Mais c'est vrai que ça n'exclut pas, voilà, que certains pourraient se marier sur ce week-end ou célébrer des choses, s'engager dans des situations, ouais, tout à fait. Donc ça va être sur une bonne partie du week-end, vous l'aurez compris. Et dans ce courant du week-end, il va quand même y avoir une petite pointe de déception par rapport à quelque chose avec ce 5 de coupe. Voilà. Alors le 5 de coupe, c'est de la déception. Ça peut être une toute petite déception. Ça peut être une plus grosse déception. Bon, moi je vois pas quelque chose de trop énorme quand même. Surtout à côté d'un 4 de bâton,
qui prend quand même toute la place. Hein. Le 5 de coupe à côté, il fait pas le poids, mais il va y avoir quand même une petite déception. Alors, un petit exemple à nouveau, vous cherchez un bien, vous cherchez une maison, vous visitez une maison, elle vous plaît énormément, vous avez vraiment envie de faire une offre dessus, par exemple, mais le 5 de coupe, une petite déception, peut-être que la cuisine n'est pas extra, voilà, elle est un peu vieillotte et vous auriez aimé une superbe cuisine de suite. Bon, voilà, petite pointe de déception, mais bon, voilà, c'est juste que on peut pas tout avoir, on peut pas toujours avoir tous les critères, donc c'est un peu ça le 5 de coupe. Mais pour moi, à côté d'un 4 de bâton, ça fait pas beaucoup le poids. Voilà, donc il peut y avoir une petite déception pour les taureaux sur ce week-end. Allez, on continue avec nos amis Capricornes. Les Capricornes, que je vous réserve ce week-end du 18, 19 et 20 mai 2024. Les Capricornes. 2 cartes pour vous, les Capricornes. Ok. Alors, cette carte veut s'inverser, on verra pourquoi. Ok. Ok. Alors, les Capricornes. Bon, cette carte voulait s'inverser, ça n'arrive jamais, donc je prends ça en compte, hein, c'est pas anodin. Les Capricornes, on me dit que vous avez besoin de faire une pause ce week-end avec le 4 d'épée. Voilà, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin, oui, de mettre le cerveau, le mental un petit peu sur pause là, sur off. Voilà. Alors, ça peut être une période de vacances aussi pour vous. Ça peut être une pause souhaitée comme une pause un petit peu forcée aussi pour certains. Hein. Voilà, peut-être que pour certains, vous avez trop tiré sur la corde et vous avez l'obligation là, par votre médecin ou par votre entourage, de vous poser un petit peu. Voilà, donc on vous dit, faites un break là, avec le 4 d'épée, faites un break sur ce week-end. Alors, au niveau sentimental aussi, il peut y en avoir qui font un petit break aussi, parce que les choses sont un peu compliquées au niveau sentimental. C'est possible aussi. Ce ne sera pas les deux à la fois. Donc, période de repos, période de pause. Voilà, pour les Capricornes, en tout cas sur une bonne partie du week-end, c'est ce qui va vous faire du bien. Voilà. Alors, c'est pas forcément un repos alité, ça peut être simplement changer son rythme, changer ses habitudes, prendre un peu plus soin de soi. Voilà. Et ensuite, nous avons eu le 9 de bâton. C'est cette carte qui a voulu se retourner. Donc, on vous dit que il y a peut-être eu des blocages dans votre situation dernièrement. Il y a peut-être eu une situation qui a demandé de la persévérance. Là, on vous dit, voilà, la carte a voulu s'inverser, c'est presque fini cette période. Donc, voilà, tenez bon, le plus dur est presque derrière vous. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, vous saurez chacun en fonction de vos situations. En tout cas, voilà, période de repos qui vous fera le plus grand bien et voilà, pour laisser les difficultés derrière vous. Parce que vous avez tenu bon trop longtemps là et il est temps de lâcher prise un petit peu. On continue avec les cancers. Alors les cancers que vous réserve ce week-end des 18, 19 et 20 mai 2024. 2 cartes pour les cancers. Alors les cancers, un week-end de nouveautés, un week-end d'opportunités pour vous également. Nous commençons avec un page de bâton. Le page de bâton me parle
d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure que vous avez envie de tenter. Voilà, ce sont les prémices, hein. C'est un page, donc c'est quelque chose de tout neuf. Le bâton, c'est de l'action, c'est de l'aventure, c'est la mise en place de nouveautés. Voilà. Donc un tout nouveau départ pour vous, les cancers. Plutôt joyeux, hein, plutôt... Oui, il y a comme du jeu qui est lié à tout ça, c'est jovial, c'est espiègle. Et on vous dit que vous allez avoir pas mal d'opportunités sur ce week-end avec le 7 de coupe. Voilà, vous n'allez pas savoir où donner de la tête tellement vous allez avoir d'opportunités, de possibilités, de propositions. Oui, vous ne saurez plus où donner la tête, vous ne saurez pas quoi choisir tellement, voilà, tellement il y aura un champ des possibles qui va s'ouvrir devant vous, les cancers, sur ce week-end. Peut-être plein d'activités, plein de possibilités, des rencontres, etc., etc. On continue avec les scorpions. Les scorpions que vous réserve ce week-end des 18, 19 et 20 mai 2024. 2 cartes pour les scorpions. Alors les scorpions, on vous dit de prendre votre temps sur ce week-end avec le 7 de pentacles. On vous dit pas de précipitation sur ce week-end. Si vous préparez quelque chose, prenez le temps. Voilà. C'est peut-être pas le moment de récolter tout ce que vous avez mis en place. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. C'est ça, ce 7 de pentacles, c'est patience. Le moment venu, vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre labeur, de vos efforts. Voilà, mais pas tout de suite. Voilà, donc ne précipitez rien sur ce week-end. Prenez le temps, élaborez les choses tranquillement. Si vous avez un projet, eh ben, allez-y crescendo, étape par étape. Ne brûlez pas les étapes. Avec ce 7 de pentacles, faites tous les efforts nécessaires pour parvenir à vos fins, mais sachez que Paris ne s'est pas fait en un jour, ou Rome ne s'est pas fait en un jour, je ne sais plus, je ne sais plus lequel on dit. Donc voilà, prenez le temps. Parce que vous allez certainement, dans le courant du week-end, plutôt vers la fin du week-end, vous rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer, qu'il ne faut pas prendre le temps, etc. On vous dit juste que si vous y allez lentement, ce sera moins embêtant pour la suite parce que vous avez un 3 d'épée quand même. Donc le 3 d'épée, c'est quand il y a quelque chose de douloureux, quand il y a un couac, voilà. Peut-être un petit peu de peine ou une petite déception, un petit sentiment de trahison pour certains aussi avec ce 3 d'épée. Donc on vous dit, prenez le temps, justement, ne vous précipitez pas, parce que il pourrait y avoir un petit couac, voilà, qui pourrait un peu vous blesser ou vous froisser selon les situations. Alors par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, voilà, parce que ça peut parler dans tous les domaines. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, parce que bah, vous pourriez découvrir quelque chose sur cette personne, un petit défaut qui vous plairait pas tellement. Si vous préparez un projet, bah, c'est pareil, vous pourriez vous apercevoir que bah, y a quelque chose qui coince par rapport à ce projet, qu'il faut revoir les choses différemment. Voilà, ça peut parler par rapport à toute situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà pour vous les scorpions pour ce week-end.
Nous allons terminer avec les poissons. Alors les poissons que je vous réserve ce week-end est 18, 19 et 20 mai 2024. 2 cartes pour nos amis poissons. Oh, bah les poissons, qu'est-ce qui se passe? Bon, on vous sent déçus sur ce week-end, les poissons. On sent que ça va pas être le meilleur week-end du mois, là. On a ce 5 de coupe dès le début du week-end pour vous et une partie du week-end. Alors le 5 de coupe, c'est une déception. Voilà, il y a quelque chose qui va pas vous plaire sur ce week-end. Déception, c'est-à-dire qu'on s'était attendu à mieux. Voilà, c'est dans ces cas-là qu'on est déçu. On s'attendait à ce que les choses se passent autrement. Bon, bah on est déçu. On peut avoir réservé un super hôtel dans une superbe région qu'on avait envie de découvrir, et puis bon, bah pourquoi pas, l'hôtel n'est pas top, ou il pleut, ou bon, voilà, je vous donne des exemples. Bon, il va y avoir une déception sur ce week-end, et la déception risque de se transformer au fur et à mesure du week-end en véritable peine, quoi, avec le 3 d'épée. Il y a quelque chose, oui, qui va être un peu douloureux. Au début, c'est de la déception, et puis plus le week-end avance, plus ça peut devenir de la peine. Alors, je vais remettre une carte exceptionnellement pour vous, les poissons. Alors, bien évidemment, ce sont des énergies. Seul votre signe solaire ne suffit pas à vous représenter. Vous pouvez écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ces informations. Alors, pourquoi vous allez être déçus et tristes, les poissons, sur ce week-end? Alors, c'est par rapport à un nouveau départ, effectivement. J'ai la carte du fou. Moi, je pense que vous tentiez quelque chose, vous avez décidé de tenter quelque chose sur ce week-end. Vous aviez beaucoup d'espoir, vous vous lanciez comme ça, et bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas super bien fonctionner. Ou en tout cas pas de la manière dont vous l'aviez prévu. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec ces cartes. J'en ai terminé pour les énergies du week-end. J'espère que tout le monde aura pu avoir ces petits messages. J'espère que vous allez tous passer quand même un bon week-end. Donc comme je l'ai déjà dit, on peut écouter son signe solaire, son signe ascendant, son signe lunaire pour avoir une vision plus globale de la situation. C'est un bon exercice également pour regarder quel signe vous parle davantage voilà, par rapport à vos situations. Vous pouvez écouter également, bien sûr, les signes des personnes qui sont autour de vous, votre conjoint, vos enfants, voilà, pour vous faire une petite idée des énergies du week-end pour tout le monde. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses et de bien profiter de ce long week-end. Voilà, pour ceux qui seront de repos. À très bientôt.